Coucou tout le monde, ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle création. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un mix entre une carte et du art journal. Donc je vais faire une espèce de carte façon art journal. Ça peut être utile des fois quand on veut envoyer quelque chose à quelqu'un et bah forcément on va pas envoyer un carnet donc fait comme ça sur une forme différente, ça peut être utile parfois. Donc voilà, je vais vous montrer ça. C'est un format que j'ai déjà fait il y a un petit moment, mais ici je vais le faire encore un petit peu différemment, donc voilà. Donc vous avez vu, j'ai commencé par récupérer 2 pages de mes carnets finalement, hein. Donc il y a une page de carnet noir et l'autre page, c'est les grands carnets carrés de chez Action. C'est pas vraiment de papier aquarelle, mais il est très bien, je trouve, donc je l'ai récupéré pour mettre ici. Et donc les carnets carrés, mais assez grands, vous savez, de couleur verte. Le mien, en tout cas, il est vert, mais je crois qu'il y avait plusieurs couleurs quand ils sont sortis. Et je viens déchirer comme ça les trois côtés du papier blanc. Et moi ici, ce qui m'intéressait de récupérer ces pages, c'est de garder le côté gauche là, pour donner un petit peu quelque chose d'original, quoi. Et je reviens prendre le reste de la page pour refaire une troisième partie. Et cette fois-ci, je le déchire sur les quatre côtés. Et c'est cette partie-là que je vais travailler. Donc je viens mettre de côté les deux premières et je vais travailler celle-ci. Donc je mets de l'eau sur ma plaque en verre. Ici, le papier complètement mouillé permet à ce que les encres se diffusent mieux. En tout cas, moi, je trouve. Donc, après, on n'est pas obligé de mouiller autant, bien sûr. Mais voilà. Et celle de chez Action, elle se diffuse particulièrement bien sous cette technique-là. Alors que vous allez voir que les autres se diffusent un petit peu moins. Donc, il faut mettre encore plus d'eau. Donc voilà, c'est comme ça, mais ça je le sais depuis un bon petit moment déjà que ça fait ça. Donc je m'adapte et j'ai pas franchement de problème avec ça. Et vous voyez, je vais mettre plusieurs couleurs, donc du bleu qu'à la fin vous allez voir, on dirait que c'est du vert, mais c'est quand même du bleu. Mais et je vais mettre du marron, de l'orange et du jaune. Et je mélange tout. Je voulais obtenir vraiment quelque chose de bien mélangé. Mais du coup, le bleu, il avait presque disparu et donc je viens rajouter encore un petit peu. Et vous avez vu cette réaction du bleu sur les autres encres, ça réagit presque comme de l'encre à alcool alors que pas du tout, hein, c'est que de l'eau et des encres aquarelles. Donc j'ai trouvé ça assez marrant à voir parce que généralement, repousser les couleurs comme ça, c'est les encres à alcool qui font ça et là, ça réagit à peu près de la même façon. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu sur le moment en les voyant faire ça. Et là, le papier, il est complètement trempé. Donc, moi, j'ai déjà travaillé comme ça me dérange pas. Il faut pas avoir peur, il va rester bien droit. Voilà, ça peut faire peur au moment où on le fait, si on le fait pour la première fois. Mais vous verrez qu'à la fin, franchement, il redevient très très correct pour travailler dessus. Et donc je récupère le reste de mes encres sur un autre morceau de feuille où je viendrai faire des découpes dedans ou je sais pas trop quoi encore. Mais voilà, en tout cas, je récupère toujours mes encres comme ça.
Et là, je viens venir rajouter de l'eau et remettre un petit peu d'orange. En fait, ici, j'ai essayé de raviver certaines petites parties, certaines couleurs. Et je viens sécher bien tout l'ensemble en poussant un petit peu les couleurs d'un côté à un autre pour faire encore d'autres effets. Et avant même que ça sèche complètement, je viens avec un essuie-tout retirer le surplus que je voulais plus. Et là, je vais venir avec de l'eau, faire des gouttelettes et essuyer au fur et à mesure pour une nouvelle fois avoir quelque chose, rajouter un petit quelque chose à ce fond. Surtout, il faut pas avoir peur de faire des tests, d'essayer. C'est toujours très intéressant et des fois, on arrive à obtenir des choses auxquelles on ne pensait pas et que du coup, on aime bien et ça fait plaisir parfois de trouver des petites astuces sans vraiment le faire exprès. Donc voilà. Donc je viens essuyer un petit peu et je vais revenir continuer de sécher ce morceau de papier. J'allais dire cette page, hein, mais c'est pas une page. Et donc je sèche bien devant, derrière. Au fait, il faut sécher jusqu'à temps que ce soit complètement sec et complètement droit. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on sèche, on obtient toutes ces petites gouttelettes d'eau que j'ai mis au fond. Une fois que c'est sec ou presque sec, je vais commencer à mettre des tamponnages. Donc là, je fais toujours avec cette encre-ci et je vais utiliser ce grand tampon que j'adore. Donc c'est de la marque Aladdin pour les personnes qui me demandent parce que ce tampon à chaque fois a beaucoup de réactions. Je ne sais pas où il a été acheté, mais par contre, je sais que c'est la marque Aladdin parce que c'est marqué dessus. Et puis voilà, il n'est pas bien droit, mais c'est pas très grave puisqu'on est ici sur le même principe que le Art Journal, donc c'est pas un problème quoi. Et comme sur le Art Journal, je vais venir faire des assemblages de tamponnage pour obtenir quelque chose de différent à chaque fois. Je trouve également que travailler sur des petits morceaux de papier comme ça, euh, pour les personnes qui n'osent pas trop de se lancer sur un carnet, ça peut être intéressant au tout début d'essayer comme ça. Et puis, euh, et puis voilà quoi, parce que c'est vrai qu'au départ, quand on a peur un peu de gâcher un carnet, c'est bien d'essayer aussi sur une page, tout simplement. Et puis, je sais que quand c'est pas dans un carnet, ce n'est pas du art journal, mais on peut aussi relier ces pages et ça va devenir un carnet. Donc, c'est une autre façon de faire, tout simplement.
Et vous avez vu avec les pochoirs, je suis venue faire exactement comme je fais sur mes carnets. Et je viens en créer un petit peu tout le tour. Alors, comme vous pouvez voir ici, ma petite feuille là, elle n'est pas complètement sèche puisqu'elle arrive encore à se tordre dans tous les sens. Mais ça n'a pas posé de problème. Mais c'est vrai que c'est mieux d'attendre qu'elle sèche complètement en temps normal. Et donc là, je viens assembler les trois morceaux. Vous le voyez, j'utilise toujours la colle de chez Action. Moi, elle me convient très bien, donc voilà. Et je viens assembler tout ça comme ça, un petit peu en décalage. Et donc, je colle mon morceau coloré par-dessus. Évidemment, on aurait pu aussi inverser, hein, mettre blanc, noir, coloré. Après, c'est vraiment une question de goût ou d'envie du moment. Moi, j'avais envie que ce soit comme ça. Et je viens soulever des petits morceaux, enfin, vous voyez, un petit peu détruire certains petits endroits, relever un peu, si vous voulez. Et donc là, vous avez vu le pinceau, hein, on va mettre de l'encre à dessiner blanche et on va faire des gouttelettes avec. Ici, j'utilise l'encre à dessiner parce elle est là, mais ça aurait pu être le feutre, ça peut être de l'acrylique blanche, ça peut être un peu ce qu'on a sous la main, tout compte fait. Puis je viens prendre deux petits morceaux de toile de jute que je viens coller ici. Un peu de fil de couture blanc. Puis je vais venir utiliser deux papillons. C'était ce que j'avais sur la main. Je sais que certaines d'entre vous allaient me dire que la couleur du papillon ne va pas avec la couleur de fond. Mais franchement, en vrai, le bleu reste quand même bleu. Alors à la caméra, il sort un peu vert. Mais en vrai, franchement, il n'y a rien de choquant. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai conservé l'idée des deux papillons parce que euh, ça ne me choquait pas. C'est là en regardant, en faisant le montage, que je vois qu'à la caméra ça ressort un petit peu différemment. Mais franchement, voilà, moi en tout cas, ça m'a pas dérangé sur le moment. Même là, franchement, même les couleurs qui ressortent là, ça me gêne pas vraiment. Donc voilà. Et puis
le principe, quoi qu'il arrive, même si vous aimez pas les couleurs, le principe est le même, il suffit de changer les couleurs. Je suis vraiment désolée pour ma voix aujourd'hui, mais voilà, des fois c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc là, je viens également prendre un petit sentiment et un tout petit morceau de tissu pour coller le sentiment par-dessus. Évidemment, j'ai cradoté un peu le sentiment avant de le coller. Et je viens rajouter des gouttelettes blanches un petit peu sous les papillons pour les intégrer mieux. Et je viens également rajouter des gouttelettes noires. Bon, j'ai dû changer de feutre, l'autre visiblement était vide, donc j'ai été chercher un autre. C'est mon dernier d'ailleurs. Et, et je vous raconte ma vie en même temps. Et du coup, j'ai fait quelques gouttelettes noires. Et je vais venir ajouter des gouttelettes blanches, mais cette fois-ci au feutre. Et comme d'habitude, je viens sécher l'ensemble. Et puis, je viens rajouter mes fameuses écritures. Avouez que ça manquait quand même. Alors, je viens soulever encore un petit peu plus la première partie, là, pour donner un effet un petit peu plus destroy. Même si vous allez me dire que c'est déjà pas mal destroy comme ça. Je redresse un petit peu la carte comme je l'aurais fait avec une page de Art Journal et je viens ancrer un petit peu les côtés que j'ai surélevés, histoire de les salir un tout petit peu. Et puis je viens déborder sur les deux coins, en haut et en bas, avec des gouttelettes noires et blanches, je crois que je vais rajouter aussi. Oui. Tout simplement parce que j'avais débordé sans faire exprès et du coup je viens accentuer le débordement. Comme ça au moins ça rentre dans la carte, tout simplement. Et donc voilà, cette carte Art Journal est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Encore une fois, désolée pour cette voix, mais bon, c'est comme ça quand on est un peu malade, c'est un peu compliqué. Mais je tenais quand même à vous la partager. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec quelques petites photos de cette carte. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création sur ma chaîne. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Bisous bisous, à bientôt!